Sur le plan purement politique, Nicolas Turquois, quel serait le bénéfice ou le non-bénéfice d'utiliser le 49.3 ? Parce que finalement, du coup, on va parler d'un déni de démocratie pour les opposants, et puis l'exécutif va dire, écoutez, j'étais obligé, sinon moi je m'en sortais pas, on allait jusqu'à la fin des temps. Qui est gagnant, qui est perdant si on joue le 49.3 ? Le perdant, c'est la démocratie. Parce que clairement, dans ce mode de système-là, on sape l'utilité même des parlementaires. C'est ce que je leur renvoie en permanence. On donne une image de cours d'école. Il y avait pas ce week-end, mais toute cette semaine, je l'ai dit à plusieurs reprises, il y avait des classes qui étaient dans les tribunes. Moi, je me revois, parce que mes propres enfants sont venus à l'Assemblée il y a quelques années, je revois des enseignants qui leur montrent qui leur expliquent tout au long de l'année que le Parlement, c'est le lieu de la démocratie. Et là, c'était blocage sur blocage, quelques noms d'oiseaux, des discours qui n'avaient aucun sens. Mais l'enseignant qui a choisi d'emmener ses élèves à ce moment-là, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ? Parce que c'est un film de série B, ou même au-delà. Mais vous, Nicolas Turquois, si Monsieur Philippe décide de passer par 49.3, ce qui a déjà été fait 88 fois depuis le début de la Ve République, c'est pas une nouveauté ce truc-là, vous, à titre personnel, est-ce que vous y êtes opposé ? Vous le dites ce matin à ce micro, et pourquoi pas voteriez-vous une motion de censure alors ? Non, je ne vais pas voter une motion de censure à Édouard Philippe, qui est quelqu'un dont j'apprécie les méthodes. Donc je ne vais pas voter une motion de censure. Pour l'instant, moi, en tant que parlementaire, j'ai l'envie de donner toute la chance au débat parlementaire. Après, Édouard Philippe, en fonction des analyses qu'il fera, en fonction des autres priorités qui doivent être débattues à l'Assemblée, parce qu'à un moment donné, ce qu'on bloque ici, on peut bloquer les retraites, mais on bloque aussi tous les autres sujets qui devaient être débattus derrière, les questions sur l'écologie, les questions sur la dépendance. Et donc, faut aussi mesurer ça, que c'est d'autres sujets qui sont attendus par nos concitoyens. Les retraites sont un sujet très important, mais il y a plein d'autres sujets très importants. Et donc, de faire ce choix de blocage, ça a des conséquences sur les retraites, mais ça a des conséquences sur toutes les autres politiques qui pourraient être utilement déclinées pour nos concitoyens.